Hello à tous et bienvenue sur votre chaîne d'actualité du foot. Très content de vous retrouver pour ce tout nouveau numéro de Café Foot, dans laquelle nous parlerons premièrement de la décision énorme et inattendue qu'a prise ces dernières heures la direction catalane à propos de Jules Koundé. Je vous expliquerai tout dans un instant. Ensuite, nous continuerons ce tour d'actualité avec un gros rebondissement qui est tombé également ces dernières heures concernant l'avenir de l'avant-centre polonais Robert Lewandowski. La direction catalane a finalement tranché lui concernant. Je vous donnerai tous les détails dans quelques minutes. Au finish, nous terminerons cette vidéo avec le manager allemand des Bavarois Monsieur Thomas Tuchel, qui aurait envoyé un message fort aux dirigeants Blaugrana ces dernières heures. Je vous explique tout à l'heure. Donc reste jusqu'à la fin de la vidéo pour ne rien manquer. Mais avant tout juste de commencer, abonne-toi si c'est la toute première fois que tu nous suis sur cette chaîne et active la petite cloche de notification, afin d'être à la une de toutes nos vidéos actualités comme celle-ci, qui te parle régulièrement des joueurs du FC Barcelone, et t'informe chaque jour sur les dossiers importants programmés sur le mercato estival à venir. Donc n'hésite pas à laisser un gros pouce bleu, à surtout commenter la vidéo et si possible la partager, si bien sûr le contenu proposé t'a vraiment plu. Si c'est fait les amis, alors let's go. La direction catalane, plus précisément Monsieur Deco, continue par étaler leur plan d'allègement de la masse salariale l'été prochain. Et plusieurs noms ont été évoqués en début de saison à ce sujet, dont le milieu néerlandais Frenkie de Jong, à qui même la direction catalane aurait demandé une réduction sur ses émoluments malgré qu'ils lui doivent des arriérés de salaire impayés jusqu'à ce jour. Une situation qui pourrait conduire au départ du milieu néerlandais en fin de saison. Outre que lui, une nouvelle surprenante est encore tombée ce samedi. Il s'agirait du défenseur français de 25 ans Jules Koundé. D'après les révélations des médias catalans Mundo Deportivo et Diario Sport, le Barça envisagerait sérieusement de vendre le français l'été prochain. Une information confirmée par le spécialiste mercato turc Ekrem Konour sur son réseau social Twitter. Apparemment pas trop convaincant cette saison sur le plan défensif, et sachant qu'il est très courtisé depuis fort longtemps par de grands cadors d'Europe, surtout en Première Ligue, spécialement les Blues de Chelsea qui le veulent et sont même prêts à mettre le paquet pour l'avoir, et même le Bayern Munich aussi qui lui est à l'affût depuis l'été dernier, la direction catalane aurait décidé ces dernières heures de le vendre l'été prochain. Pour d'une part réduire convenablement sa masse salariale et de passage renflouer ses caisses, et d'un autre côté, les dirigeants barcelonais estiment avoir un effectif assez conséquent et solide défensivement sans la présence du français dans l'effectif. Et donc sa vente n'aura apparemment aucun effet sur l'équipe la saison prochaine. Voilà la décision qu'auraient prise le chef Deco et la direction catalane ces dernières heures. Céder Jules Koundé en fin de saison. Mais la question est de savoir, est-ce vraiment une bonne idée de vendre le défenseur français cet été? Serait-il censé? Eh bien moi je pense que non. C'est une très mauvaise idée de songer à vendre Koundé. C'est vrai que depuis le début de la saison, il y a toujours eu des points de vue divergents autour des performances du défenseur français. Certains pensent qu'il est bon et utile pour ce bloc défensif catalan, mais d'autres affirment qu'il n'est pas bon. D'une part, la fébrilité défensive de l'équipe catalane cette saison donne en partie raison à ceux qui le pensent ainsi qu'il n'est pas assez performant, qu'il commet assez d'erreurs dans sa manière de défendre, et est souvent en retard sur certaines actions adverses qui conduisent à des buts encaissés par l'équipe catalane. Certains même doigtent le fait qu'il ne court pas assez vite, ce qui pénalise lors des contre-attaques adverses puisqu'il n'arrive pas à revenir à temps après ses montées. Et ça, on l'a constaté à maintes reprises cette saison dans plusieurs rencontres du Barça. Mais en même temps, il faut aussi être honnête et dire que Jules Koundé nous a sauvés plusieurs fois sur certaines occasions clés adverses, et sans lui, le Barça aurait encaissé des buts. Donc d'une part c'est vrai que ses performances sont effectivement en dessous cette saison et il commet assez d'erreurs défensives comparativement à l'exercice précédent, mais de là à dire qu'il n'est pas bon, vous m'excusez les amis, mais moi je ne suis pas d'accord. Et de là à vouloir qu'il parte, ce n'est pas censé je trouve. Koundé n'est pas au top cette saison c'est vrai, mais il demeure l'un des meilleurs défenseurs de la Liga cette saison. Moi personnellement je le trouve meilleur comparativement à Araujo cette saison. En fait, c'est tout le bloc défensif du Barça qui a complètement régressé, et non une seule personne. Araujo pareil, Christensen pareil, même le jeune Alejandro Balde aussi n'est pas aussi efficace que la saison dernière, de même que Koundé. Donc vendre Jules Koundé, moi personnellement je trouve que ça sera une erreur de la part de la direction catalane. Car on ressentira les conséquences de son absence la saison prochaine. Je suis d'accord qu'il faudra qu'il s'améliore plus, qu'il soit moins maladroit et qu'il soit plus habile sur certaines actions adverses, mais de là à vouloir son départ, pas du tout. Et même supposons qu'on le vendait, qui de mieux est assez expérimenté que le Barça pourrait encore recruter avec sa situation financière actuelle? Ça serait compliqué les amis je trouve. C'est vrai qu'il y a des jeunes comme Pau Cubarsí et Hector Fort qui évoluent très très bien, mais est-ce suffisant? Feront-ils le poids lors des grands rendez-vous de l'équipe catalane? Peut-être que oui, peut-être que non.
Donc perdre un élément comme Jules Koundé sous prétexte que ses performances ne sont pas assez convaincantes, et qu'il a un cote assez important sur le marché des transferts et que sa vente rapporterait gros dans les caisses barcelonaises, c'est une erreur à mon humble avis. Donc j'espère sincèrement que les dirigeants Blaugrana reviendront sur leur position, et que le défenseur français continuera son aventure au Barça la saison prochaine. En tout cas, dites-moi les amis dans les commentaires ce que vous en pensez de cette idée de la direction, de vendre le défenseur français Jules Koundé à la fin de la saison. Bonne décision prise selon vous? Perdre un élément comme Koundé ne serait pas préjudiciable pour ce bloc défensif la saison prochaine? N'hésitez pas à réagir et à débattre à ce sujet les amis dans les commentaires. Nous aurons certainement plus de nouvelles concernant ce sujet dans les prochains jours. Nous continuons ce tour d'actualité en parlant du Polonais Robert Lewandowski, et la décision rebondissante qui est tombée lui concernant ces dernières heures. On le sait tous que Robert n'a aucunement l'intention de quitter la Catalogne l'été prochain. Même si plusieurs désirent qu'il parte au vu de ses performances désolantes, le gars se sentirait à son aise ici, et ne compte pas bouger à la fin de la saison. Il souhaite même rester plus longtemps que la durée restante de son contrat actuel. Et ce n'est pas une seule fois que le gars clame cela plus fort. À maintes reprises, à chaque fois qu'il passe devant un média et que la question lui est posée sur son avenir, il affirme toujours qu'il n'ira nulle part. Mais apparemment la donne aurait changé ces dernières heures. La direction Blaugrana a finalement décidé de libérer Lewandowski dès la fin de la saison. D'après les révélations de la presse catalane, certains membres de la direction trouvent que Robert est devenu un poids pour le bloc offensif, et que sa sous-performance n'aide pas du tout l'équipe mais plutôt la ralentisse. Et paraît-il que le directeur sportif des Catalans Monsieur Deco aussi serait du même avis que les autres, que le Polonais devient un poids pour l'équipe et qu'il devrait partir cet été. Il faudrait avoir du sang neuf et frais à ce poste d'avant-centre la saison prochaine. C'est ça l'objectif actuel fixé. Et le jeune Vitor Roque est déjà là pour ça. Et donc voilà, la direction catalane de façon assez unanime, aurait décidé ces dernières heures de vendre Robert Lewandowski en fin de saison. Même s'il ne souhaite pas partir de lui-même, il sera apparemment poussé dehors. Dommage pour lui que Xavi ne serait plus là pour lui sauver la mise. À moins que le nouveau remplaçant de Xavi n'exige que le Polonais reste, il est fort probable qu'il quitte la Catalogne cet été d'après les informations qui sont tombées ces dernières heures. Et plusieurs clubs saoudiens sont disposés à débloquer des sommes astronomiques au Barça pour l'avoir la saison prochaine. Donc une opportunité de plus pour la direction catalane de faire d'une pierre deux coups, en se débarrassant de lui, et en renflouant ses caisses de liquidité. Moi personnellement, je suis parfaitement d'accord que Robert doit quitter cet été. Pas parce qu'il est nul comme certains le disent, puisque selon moi ses statistiques cette saison traduisent plutôt le contraire, avec plus de 14 buts toutes compétitions confondues dont 10 en Liga si je ne me trompe pas, un chiffre largement supérieur à d'autres attaquants de l'effectif, mais plutôt parce que je pense qu'il est temps qu'il parte. Et avec tout ce qu'il a réalisé dans sa carrière au Bayern, et même la saison dernière au Barça en remportant la Liga, c'est déjà énorme pour un joueur qui fêtera ses 36 ans dans quelques mois. C'est mieux et logique de partir cet été, plutôt que de forcer à rester, surtout que lui-même est très conscient qu'il a régressé niveau performance. Donc bref, moi je suis d'accord finalement les amis, que Robert Lewandowski doit partir en cette fin de saison. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez de cette décision rebondissante de la direction catalane de libérer l'avant-centre polonais cet été. Êtes-vous aussi d'accord que la présence de Robert, c'est-à-dire sa sous-performance, ralentit ce bloc offensif? Vos avis dans la barre des commentaires. S'il doit véritablement partir, alors plus de nouvelles tomberont certainement à ce sujet dans les jours à venir. Nous terminons cette vidéo en parlant de Thomas Tuchel, qui aurait envoyé un message fort à la direction catalane ces dernières heures. Comme nous le savions tous depuis des semaines déjà, la direction catalane est en quête de trouver le remplaçant idéal pour reprendre les commandes après le départ de Xavi en juin prochain. Et plusieurs noms ont été évoqués dont le manager allemand Thomas Tuchel aussi. Actuellement en difficulté au Bayern, surtout après ce naufrage de 3 buts encaissés contre Leverkusen la semaine dernière, et cette défaite humiliante en huitième de finale allée contre la Lazio le mercredi dernier, le coach allemand est parfaitement conscient que son avenir est très risqué en terre bavaroise. Et il est fort probable qu'il termine la saison sans aucun titre pour la Bavière puisqu'ils sont déjà éliminés pour la Coupe d'Allemagne, et voilà ils sont dorénavant à 5 points de retard sur les hommes de Xabi Alonso. Ce qui veut dire que la course au titre serait même déjà perdue d'avance malgré qu'il reste encore assez de journées. Mais vu la forme incroyable du Bayern Leverkusen cette saison, les chances sont très minces de les devancer. Et même en Ligue des Champions, pas sûr qu'ils pourront le remporter cette saison. Donc Thomas Tuchel chercherait déjà une porte de sortie pour la saison prochaine. D'après les infos relayées par le journal catalan Mundo Deportivo ce samedi matin, Thomas Tuchel aurait proposé ses services au Barça pour l'après-Xavi. Et selon les explications fournies par le média espagnol, Thomas Tuchel aurait envoyé ses représentants, qui sont venus à Barcelone pour rencontrer les dirigeants catalans afin d'échanger sur le sujet. Et l'info a été confirmée par le média allemand Bild et le célèbre journaliste italien Matteo Moretto du quotidien Relevo.
Vous imaginez les amis, Thomas Tuchel aux commandes de l'équipe catalane la saison prochaine? Pensez-vous que cela soit une bonne idée? Eh bien pour l'instant, aucune information supplémentaire n'est donnée à ce sujet. La direction catalane, ni le chef Joan Laporta ni Deco, ne se sont prononcés publiquement sur cette présumée rencontre avec l'entourage de Thomas Tuchel comme l'a révélé le journal Mundo Deportivo ce samedi matin. Peut-être que dans les prochaines heures ou jours à venir, nous aurons plus d'infos sur cette rencontre qui aurait eu lieu entre les deux parties. Moi personnellement, je ne suis pas trop fan de ce gars. Et je ne trouve pas qu'il soit le candidat idéal pour redresser comme il le faut cette équipe barcelonaise. Et comme Jürgen Klopp lui ne souhaite pas entraîner la saison prochaine, je préférerais largement un Hansi Flick plutôt que lui. Je n'ai rien de personnel contre lui, mais je trouve qu'il a des ressemblances terribles avec Xavi lorsqu'il s'agit de faire de mauvais choix de titularisation. Tenez par exemple le match contre Leverkusen la fois dernière, le gars avait décidé de laisser un expérimenté comme Thomas Müller au banc pour un choc de cette ampleur, mais pourtant le vétéran n'avait absolument aucun problème pour normalement débuter cette rencontre. Il a juste préféré titulariser des jeunes inexpérimentés plus que le milieu allemand pour un match aussi crucial dans la course au titre. Et après, il le fait rentrer vers la fin de la rencontre lorsqu'il était déjà largement mené au score et que le match était déjà plié par Leverkusen. Et ce n'était pas Müller seul. Il y avait d'autres aussi. Donc voilà les folies du technicien allemand aussi. Donc moi personnellement, je ne suis pas d'avis pour un débarquement de Tuchel au banc du Barça. Je préfère largement l'arrivée d'Hansi Flick pour remplacer Xavi. En tout cas dites-moi les amis dans les commentaires ce que vous en pensez du tacticien allemand Thomas Tuchel, et si vous trouvez que la direction catalane devrait accepter ses services pour qu'il vienne cet été? Pensez-vous qu'il a les ressources nécessaires pour rehausser cette équipe barcelonaise, et surtout faire de bons choix de titularisation? Rendez-vous dans la barre des commentaires. Eh bien, on se capte très bientôt les amis pour de nouvelles actualités du FC Barcelone. Et n'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo et la partager, afin qu'elle soit accessible à tous les fanatiques et supporters barcelonais comme toi. À très vite les amis. Affaire à suivre.